Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo toujours en direct de Bakou en Azerbaïdjan et j'aimerais te parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est pourquoi vous ne devriez pas tout réinvestir dans votre business. En fait, j'étais en train de dîner avec un ami, un contact il y a pas très longtemps en Géorgie à Tbilissi et il me disait, on parlait en fait de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et je lui disais que j'investissais de mon côté beaucoup dans tout ce qui était actions à dividendes US, start-up, etc., etc. Et il me disait pourquoi tu investis autant dans d'autres boîtes, pourquoi tu ne réinvestis pas en fait tout ton argent dans ta boîte puisque normalement ta boîte c'est censé être là où tu as le plus de retour sur investissement quand tu investis dans cette boîte. Et j'ai trouvé cette remarque pertinente et je me suis dit il faut à tout prix que j'en fasse une vidéo. Parce que même si c'est pertinent et même si c'est vrai, quand tu réinvestis dans ton propre business, c'est généralement là où tu peux actionner des leviers où tu es à 100% maître, où tu peux aller chercher du gros ROI, où tu peux scaler, où tu peux développer ton activité, surtout si c'est un produit, un service qui marche et qui fonctionne. Et en fait, je lui ai répondu quelque chose et je vais te développer un petit peu ma réponse que je lui ai faite ici en vidéo avec un petit peu plus de détails. Donc c'est une très très bonne question je trouve et en fait à ça il y a plusieurs raisons et je pense sincèrement que vous ne devriez pas tout réinvestir dans votre business. Il y a plusieurs angles d'attaque et je vais te développer l'un après l'autre. Voilà, il n'y en a pas un plus important que l'autre, ils sont tous très importants, donc ne considère pas l'ordre que je vais choisir comme étant un ordre d'importance. La première raison, c'est que en fait, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont, entre guillemets, je vais dire la pute, c'est un peu la façon vulgaire de le dire, mais qui sont l'esclave, c'est plus ou moins la même conclusion, de leur business. C'est-à-dire que voilà, ils ont un business, ils ont créé un produit, un service qui fonctionne, ils ont les mains dans le cambouis, ils sont tous les jours dessus et ils sont parfois un petit peu dépassés, que ce soit du business traditionnel ou du business online. Alors quand c'est un business traditionnel, c'est encore plus facile d'être la pute de son business parce que on voit pas le temps passer, on se lève le matin, on y va, on rentre le soir, on est fatigué, on recommence. Je sais pas, je pense à la restauration, au bâtiment quand on est à son compte ou des business vraiment plus traditionnels. Quand on bosse online tel que moi par exemple, on est quand même beaucoup plus indépendant, on peut beaucoup plus facilement déléguer avec beaucoup moins de risques et à faible coût, notamment en internationalisant son business en allant chercher des prestataires à l'étranger, mais on peut quand même facilement devenir l'esclave de son business. Et moi je peux te dire que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, même online, être l'esclave de leur business, notamment dans tout ce qui est de l'industrie du coaching ou du consulting où on échange encore beaucoup son temps contre de l'argent, même si on met à disposition des coachs, des personnes, des ressources humaines, on reste quand même à la tête de son business, on peut pas partir du jour au lendemain. L'idée et la croyance de se dire que on peut tout déléguer à 100%, ça reste quand même selon moi une fausse idée. Si on part de son business, on rend les choses quand même généralement beaucoup plus compliquées. On peut évidemment déléguer beaucoup de choses, mais c'est pas si simple qu'on peut l'imaginer et pas aussi magique. Donc pourquoi ne pas tout réinvestir dans son business? Tout simplement pour se libérer du temps. Encore une fois, j'ai eu parfois au téléphone des gens qui me disent en fait moi je veux investir maintenant parce que je passe beaucoup trop de temps dans mon business, je passe beaucoup trop d'énergie dans mon business et si j'avais des actifs à côté tels que de l'immobilier, je sais pas, des actions à dividendes, des crypto-monnaies, des participations dans des entreprises, des choses comme ça, je serais beaucoup plus serein, beaucoup moins stressé parce que je sais que je ne dépends pas que de mon business pour vivre et pour manger. Aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont que leur business et si ça se passe mal, s'il y a une baisse de chiffre d'affaires, potentiellement ça met un peu en péril la qualité de vie à côté. Ça rajoute du stress et des incertitudes parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on fait par exemple 100 000 euros par mois qu'on va toujours faire 100 000 euros par mois. Vous pouvez redescendre à 50 000, à 10 000, à 5 000, à 2 000, on n'en sait rien, ça dépend de votre activité et la concurrence et plein d'autres choses, mais un chiffre d'affaires n'est jamais garanti. Alors que quand on a des actifs à côté, de l'immobilier avec des loyers qui rentrent régulièrement, ça rassure parce qu'on sait qu'on n'est plus la pute de son business et de son client. Parce que finalement, avoir un business, avoir des clients, donc c'est la pute de son client. Donc, première raison, que je vais pas te développer plus que ça, je pense que tu as compris l'idée, c'est s'ajouter de la liberté, réduire son stress, savoir qu'on a le choix. Encore une fois, avoir des actifs, c'est s'offrir le choix de dire oui, de dire non et de faire ce qu'on veut. Ok ? La deuxième chose qui est dans la continuité de la première chose, c'est la diversification, de ne pas dépendre que d'une seule activité et d'une seule source de revenus. Ça rejoint entièrement ce que je viens de dire dans la première raison. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un business, par exemple, qui est, je sais pas, valorisé à 2 millions de dollars sur la base de leur profit, 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, c'est la même chose. Qui vont avoir peut-être une maison, une résidence principale qui va être, je sais pas, valorisée à 500 000, ok, et qui vont peut-être avoir un petit portefeuille d'investissement en bourse, en crypto-monnaie, je sais pas, 100 000 ou 200 000, ok. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, t'as 2 millions dans ton business, 500 000 dans ta maison et 200 000 dans des actifs en bourse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une concentration de ton patrimoine et de ta richesse dans ton activité, dans ton business. Donc, s'il se passe la moindre chose dans ton business, encore une fois, tu es dépendant de celui-ci et la valorisation de ton patrimoine peut grandement chuter. Demain, si ton business, je sais pas,
Il dépend beaucoup de Google pour du trafic organique ou même payant via AdWords ou de une régie publicitaire telle que Facebook pour attirer du trafic et convertir ce trafic eh bien en cash, en dollars. Eh bien, si demain il se passe quelque chose avec cette régie publicitaire, et on le voit régulièrement, hein, parfois on est banni, parfois on est supprimé, son compte, qu'on appelle ça ton compte publicitaire, eh bien il est banni, on ne sait pas pourquoi. Tu as dépensé beaucoup d'argent, parfois 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par jour, et on te dit ciao, goodbye, on veut plus de toi, merci pour tout, mais c'est mort, on veut plus de toi. Voilà, ça met en péril ton activité parce qu'évidemment, si tu dépenses 10 000 par jour dans la publicité, c'est que derrière tu récupères au moins 10 000, normalement, si tout se passe bien. Donc évidemment, ça met en péril tout ça. Pareil, il faut diversifier, il faut penser à ça. Imagine, tu es, je sais pas, restaurateur je sais pas, restaurateur. T'as un restaurant à Toulon, voire même plusieurs restaurants à Toulon, 1, 2, 3, 4, 5 restaurants. Et tu te dis, allez, je veux diversifier mon activité principale en tant qu'entrepreneur et je vais investir dans des actions. Ça serait dommage d'aller investir dans des actions qui font de la restauration. C'est-à-dire qui font, je sais pas, du McDo, du Domino's Pizza, du Starbucks, du Coca-Cola, bref, tout ce qui a un petit peu un rapport de près ou de loin à l'alimentation. Parce que tu restes dans ton champ d'activité. Alors évidemment, c'est celui que tu connais le mieux, peut-être celui que tu aimes le plus, celui pour lequel tu as le plus d'appétence personnelle. Mais si demain il se passe un truc dans le secteur de l'alimentation, alors c'est peut-être pas le meilleur secteur à utiliser comme exemple parce que qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans le secteur de l'alimentation? Il faut évidemment manger, on continuera de manger, etc. Alors il peut y avoir quand même des problématiques sur les chaînes de production. On pense notamment à ce qui se passe en ce moment avec la manœuvre militaire en Ukraine où évidemment il y a des vraies questions de pénurie alimentaire mondiale parce qu'on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais là, c'est une réalité concrète qu'on vit au quotidien, que la Russie et l'Ukraine étaient des grands exportateurs de blé et de matières agricoles, d'engrais, etc. Donc, évidemment, peut-être que toutes les actions d'entreprises qui produisaient ou qui commercialisaient de la nourriture et de l'alimentation vont subir. Peut-être que les restaurants vont devoir augmenter, et c'est même pas peut-être, c'est même sûr, leur coût de plats préparés pour les clients parce que si leur matière première coûte 1 tonne, le plat final à la fin que tu vas manger, tes spaghettis à la bolognaise ou ton burger va coûter 1 tonne plus cher. Donc peut-être que les gens vont beaucoup moins aller au restaurant pour manger chez eux et donc potentiellement à la fois tes restos, en fait c'est un très bon exemple, à la fois tes restos vont faire beaucoup moins de chiffre d'affaires et beaucoup moins de bénéfices, tu vas peut-être licencier du personnel et tes actions en bourse vont beaucoup moins performer et valoir beaucoup moins, donc tu vas devoir assumer des pertes, des moins-values, alors potentielles, mais quand même des moins-values sur le court terme et potentiellement même des dividendes qui vont être réduits ou qui vont stagner. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, encore une fois, de diversifier et de ne pas dépendre que d'une seule activité. Donc si tu as un business aujourd'hui, la conclusion c'est quoi? C'est cool, ça te génère du cash, mais n'oublie pas de ne pas réinvestir que ton cash dans ton activité, mais de prendre une partie de ce cash-là pour aller le mettre ailleurs et dans idéalement un autre champ de compétences que celui dans lequel tu évolues parce que c'est super important. Il faut savoir être égoïste en fait. Je pense que l'entreprise évidemment elle est à ton service, elle est là pour te faire gagner de l'argent, pour t'enrichir, mais il faut savoir être égoïste, ne pas que compter sur ton entreprise, aller mettre de l'argent un petit peu à droite, à gauche, c'est super important. Troisième chose, c'est que potentiellement ton business également il est capé. C'est ce que j'avais répondu à cette personne quand j'ai dîné avec elle en Géorgie. C'est que je lui disais ok, c'est cool, moi j'ai un produit online autour du make money sur le marché francophone, c'est cool, mais en France tu as très peu de personnes qui font, allez on va dire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce genre d'activité, parce qu'on est sur une niche du make money et qu'on est sur le marché francophone, donc on touche un certain nombre de personnes. Alors que moi dans les business dans lesquels je vais aller investir, notamment si je parle des startups, en Inde ou au Mexique ou au Nigeria, on parle de startups qui peuvent potentiellement aller faire des centaines de millions de chiffres d'affaires à l'année. Donc, tu as mon business qui peut faire potentiellement 5 millions max à l'année, ce qui est bien, ce qui est honorable, ok. Mais tu as à côté des startups dans lesquelles je vais aller investir et devenir actionnaire, qui vont potentiellement réaliser des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc là encore, on ne parle pas de la même taille d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je suis un bébé par rapport à d'autres entreprises. Et c'est important d'aller vers ces entreprises qui peuvent me faire gagner beaucoup d'argent parce que évidemment, si j'investis dans une entreprise quand elle génère 50 000 ou 500 000 dollars de chiffre d'affaires à l'année et qu'elle peut faire 50 millions, oui pourquoi pas 5 millions, 50 millions, 500 millions de chiffre d'affaires à l'année, évidemment l'argent que je vais gagner entre le moment où j'ai investi à 5 millions de chiffre d'affaires à l'année et le moment où elle va faire 500 millions de chiffre d'affaires à l'année, mon gap il va être énorme et je vais évidemment m'enrichir à hauteur de ce que j'ai investi dans l'entreprise, mais j'ai gagné beaucoup d'argent, on parle en centaines de milliers, même en millions de dollars sur une opération. Donc c'est pour ça que je diversifie et je vais gagner de l'argent ailleurs et potentiellement même plus que ce que j'aurais gagné avec mon business. Et en plus de ça, ça me permet d'aller m'associer et de faire bosser les meilleurs cerveaux du monde parce que crois-moi, dans les startups dans lesquelles j'ai investi, par exemple, pour continuer de parler de startups ou même d'entreprises cotées en bourse, il y a de vrais cerveaux. Honnêtement, moi, j'estime être totalement con et débile par rapport aux mecs
que je fais travailler. C'est un petit peu péjoratif dit comme ça en français, mais qui vont bosser dans mon intérêt via leur startup. En fait, quand je prends des parts dans une startup, ces cerveaux-là, ils continuent de bosser. Il y a des équipes qui bossent en Inde à coups de dizaines, de centaines de personnes, pareil au Mexique, pareil au Nigeria. Et quand je vois les CV des fondateurs et des équipes, eh bien, je me dis, mais en fait, moi, j'ai rien, j'ai aucun background académique, j'ai aucun background corporate. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, je n'ai que le bac. En fait, j'ai fait 5 années de médecine, mais j'ai aucun équivalent, on va dire, d'un point de vue diplôme là-dessus, vu que j'ai arrêté en plein milieu. Donc, j'ai que le bac et je n'ai jamais été salarié. Donc, j'ai pas eu du tout d'expérience corporate. C'est-à-dire que d'un point de vue corporate et diplôme, je suis personne. Alors, j'ai une expérience de terrain qui est intéressante sur tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai sauté dans l'entrepreneuriat assez jeune, à 20 ans. Et j'en vis aujourd'hui, tout se passe très bien. Mais quand je vois les petits génies que dans lesquels j'investis en Inde, etc., je me dis, waouh, ces mecs-là, ils sont balèzes. Ils ont vraiment fait des belles choses. Ils ont parfois, pour certains, déjà créé des startups et revendu des startups à des gros groupes. Ils ont développé des marchés qui étaient totalement vierges sur certains continents. Donc, c'est super intéressant. Et sans me sous-estimer et dire que je suis nul et que j'ai pas leur cerveau, eh bien, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et j'ai tout intérêt de m'associer avec eux et d'être actionnaire dans leur projet, d'être actionnaire dans leur startup parce que je sais que ils vont produire beaucoup de valeur et beaucoup de richesse pour beaucoup de personnes. Ok? Donc, ne tombez pas dans le piège de réinvestir vos bénéfices à l'infini. Je pense que c'est une erreur. Alors, évidemment, il y a différents stades de maturité de votre business. Il y a un stade de maturité où vous êtes un baby, un bébé, un petit poisson, un fish, comme on dit. Et il faut réinvestir évidemment dans l'entreprise. Sinon, c'est le meilleur moyen de fermer très rapidement. Il faut réinvestir. Mais à un moment, quand vous atteignez un stade de maturité de votre entreprise, que vous générez un chiffre d'affaires relativement intéressant et que vous estimez que c'est intéressant de sortir des bénéfices pour investir ailleurs, je pense que c'est le moment de le faire parce que même si la société elle vous appartient et même si vous vivez sur la société, même si vous faites des dépenses sur la société, il n'y a pas que votre société. Je sais que son entreprise, généralement, c'est son petit bébé. On a travaillé dur, on a vraiment fait des sacrifices humains en temps, en argent pour construire cette entreprise. Mais rappelez-vous toujours que ce qui marche aujourd'hui peut ne plus marcher demain et que votre petit bébé, votre entreprise peut aussi subir des événements qui sont pas forcément toujours joyeux et que vous pouvez vivre une faillite ou que votre activité peut ne plus marcher aussi bien que ce qu'elle a marché auparavant. Parfois, on a l'impression que son activité est invincible, notamment quand on est sur Internet, qu'on fait, je sais pas, du coaching, du consulting, du e-commerce, choses comme ça. Mais on sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais quelles peuvent être les tendances de demain. Demandez aujourd'hui à un Russe ou à un Ukrainien en 2019 c'était quoi son mindset et demandez-lui aujourd'hui en 2022 c'est quoi son mindset. Je pense que ça a beaucoup changé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des business sur Internet. En Ukraine, en Russie, il y a beaucoup de gens qui bossaient sur Instagram, les réseaux sociaux, TikTok, les business Internet, l'e-commerce, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde. Et il y en a beaucoup qui ont malheureusement pris une grosse claque dans la gueule parce que leur activité a été fortement chamboulée de par les différentes sanctions ou de par les conséquences sur le terrain. Quand tu as des bombes qui tombent sur la gueule, évidemment, c'est plus la même activité que tu as. Tu penses à d'autres choses et tu es potentiellement content d'avoir investi dans des actions à dividendes aux États-Unis ou dans d'autres boîtes à l'étranger ou dans l'immobilier chez toi ou à l'étranger quand ce genre de choses t'arrive. Donc encore une fois, l'idée c'est de se rendre invincible. Alors, ça n'existe pas d'être invincible, mais de se rendre en tout cas moins vulnérable à ce qui pourrait se passer. Pensez à être égoïste, pensez à diversifier et diversifier en prenant du cash de votre boîte pour aller le mettre ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous allez réduire vos revenus. Au contraire, moi je pense que ça va décupler vos revenus parce que encore une fois, vous prenez de l'argent de votre boîte, non pas pour le réinvestir dans votre boîte, mais pour aller l'investir ailleurs et donc pour générer des revenus ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que vous gagnez moins d'argent, c'est simplement que vous faites en sorte que vous générez des revenus, d'autres sources de revenus. Moi, en investissant dans des startups, dans des actions en bourse, dans l'immobilier ou dans des cryptos, je ne considère pas que ça me fait gagner moins d'argent. Au contraire, je sais que je vais gagner des millions de dollars de cette façon-là, notamment en investissant dans de jeunes startups à l'étranger. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire en tout cas et c'était ma réponse bien argumentée. Évidemment j'ai pas fait cette réponse de 14-15 minutes à cette personne que j'ai rencontrée en Géorgie à table, mais au moins vous avez tous les arguments ici face cam du pourquoi, du comment, de pourquoi je fais ça en tout cas de mon côté. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses de mon approche. Est-ce que tu penses qu'elle est pertinente ou pas? Est-ce que tu fais pareil ou pas? Si tu investis tout dans ton business, dis-moi pourquoi. Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi tu fais ce choix de tout réinvestir et d'être uniquement dépendant de ton business. Pourquoi tu ne veux pas construire d'autres actifs à côté? Si justement construire des actifs est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à lire la barre de description ci-dessous. Il y a beaucoup de ressources pour justement investir en bourse dans des actions à dividendes telles que je le fais ou même dans des startups telles que je le fais et tu pourras potentiellement devenir investisseur et actionnaire à mes côtés dans les startups dans lesquelles j'investis puisque je partage à tous mes clients les startups dans lesquelles j'investis. Voilà ce que j'ai à te dire. N'oublie pas à t'abonner à la chaîne YouTube ci-dessous, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et à partager cette vidéo à tes amis qui sont entrepreneurs. Je pense que ça peut leur rendre un grand service. Je te remercie d'avoir écouté. C'était Raph en direct de Bakou en Azerbaïdjan et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.